Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et Lisanne Richard qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Re-bienvenue. Merci! T'es pas trop désy sur le décalage horaire, non? Ça va bien? Hey, je dirais qu'il y a une grande fatigue cumulée. C'était assez intense comme voyage, là. 2 nuits blanches à l'aller parce que ça prend longtemps à se rendre. En montage et en spectacle tout le long, démontage et 2 nuits blanches au retour. En tout cas, moi, je tiens à dire quelque chose au nom de tout le monde qui ont vu tes images de sauter dans une piscine turtle. Ça m'a fait confirmer, et je l'ai toujours dit, t'es folle. Voilà, c'est tout. Et je le dis du plus profond de mon cœur. T'es folle. Non, Merci. En tout cas, bravo, parce que moi, j'aurais tombé à côté de toute façon. Hey, sincèrement, je pense que c'est... On en a eu des gros noms sur le plateau, mais là, c'est un très gros nom qu'on reçoit cette semaine. Puis elle est incroyable, elle est oui. tellement généreuse, elle a tellement un beau message, c'est vraiment une chance de la recevoir. Oui, exact. Elle a été 21e au monde, mais surtout aujourd'hui, elle redonne aux autres. Alexandra Wozniak est avec nous. Bienvenue à Sport Express. Je suis content, Lisanne, parce que cette semaine, bon, là, je veux pas qu'elle m'arrache la tête parce que je vais l'appeler comme étant une légende. Elle a quand même juste 38 ans, mais s'il y a plusieurs bons joueurs de tennis qui sont issus du Canada, des joueuses également, c'est en grande partie à cause de elle. Elle est sur notre plateau cette semaine, Alexandra Wozniak. Salut! Allô! Merci d'avoir accepté l'invitation. À vous. Une fille de Blainville, mais établie à Bedford maintenant. Oui, maintenant à Bedford depuis 5 ans. J'ai ouvert une école de tennis et puis je suis rendue là et j'adore ça. Je dois rester dans ma passion après que j'ai pris ma retraite du circuit professionnel. Je suis chanceuse. On va revenir un peu sur ta carrière, mais Lisanne revient de l'Australie, puis je t'ai demandé hors d'onde tantôt, est-ce que ça te manque? Probablement que les matchs de tennis te manquent, mais ces longs voyages-là, parce qu'on a tendance à l'oublier dans le sens que, mettons, tu te fais éliminer au 3e tour. Tu pourrais expliquer aux gens que souvent, les chambres d'hôtel se terminent là, faut que tu t'en ailles à l'autre endroit. Donc oui, nous, on continue à voir ce tournoi-là pendant peut-être encore 5, 6, 7 jours. Toi, tu es déjà parti ailleurs. Au niveau du décalage, ça ne devait pas toujours être évident. Ah, c'est vraiment une question de s'adapter, s'ajuster assez rapidement parce que c'est très intense. Le calendrier est tellement gros. C'est de 10 mois sur 12 que tu es en compétition à tous les semaines. Puis exactement, quand tu gagnes, mais là, tu as une défaite, il faut que tu te prépares pour le prochain tournoi. Il y a la chambre d'hôtel, prendre l'avion. Fait que c'est aussi, tu apprends à t'organiser. Mais c'est assez, c'est très chargé, là, l'horaire, là, c'est dur, là. Donc, un peu, ça te manque un peu, mais il y a des aspects qui te manquent moins. Oui, c'est ça. Mais, C'est la compétition qui me manque, mais tu sais, d'avoir voyagé. J'ai fait 14 ans professionnel, 3 ans junior, là, 17 ans de ma vie, tout le temps dans les vallées, tout le temps être parti, à t'adapter, à t'ajuster au décalage horaire. Tu manges différemment à tous les semaines. Ouais. Des fois, tu sais, au Maroc, je savais pas quoi manger quand j'avais 18 ans. Fait que, tu sais, tu vis toutes sortes d'émotions, puis tu grandis en même temps, ça t'aide à apprendre sur la vie et la culture des gens dans tous les pays que tu voyages. Puis c'est quelque chose. Mais dis-moi donc, qu'est-ce qui te manque le plus de tes années de joueuse, là? C'est vraiment, je pense, tu sais, c'est pas tous les voyages puis tout, parce que t'as pas le choix de voyager le monde, là. Les tournois sont partout. Mais puis on est 1400 joueuses, là. C'est des gros tournois et tout, mais je pense que c'était vraiment le fait d'être sur le terrain puis de compétitionner, tu sais, la stratégie de jeu puis tout ça. C'est ça, tu sais, tu joues parce que c'est ta passion puis tu adores ça. Puis à un moment donné, tu réalises, c'est aussi un métier en même temps parce que tu peux gagner ta vie de ce sport-là, ce que tu adores. Mais c'était vraiment la compétition, là, toutes ces années-là. Tu sais, j'ai commencé à jouer au tennis à l'âge de 3 ans. Mes premières compétitions, c'était à l'âge de 8 ans ici, régionaux, les tournois régionaux contre des garçons parce qu'il manquait de filles aussi. Ouais. Fait qu'il y avait tout un parcours, puis après, tu joues, tu sais, niveau provincial, national, puis là, les meilleurs juniors à travers le monde, puis là, professionnel. Fait que c'est vraiment la compétition, vraiment, c'est ça. Mais j'ai d'autres... Tu sais, je suis comblée dans d'autres défis, là. Oui. 21e mondial, c'est Non, quand c'est même quelque incroyable. chose dans un sport qui est pratiqué partout sur la planète. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est moins pire qu'à l'époque, Alex, dans le sens que 21e... Tu sais, Valérie Tétrault a franchi le top 100 et tout ça, puis on disait tout le temps « Ah, top 100 ». Un joueur de hockey, aujourd'hui, ici, tu le sais, 21e mondial doit gagner, le meilleur, mettons, le 20e meilleur joueur de hockey doit gagner peut-être 10 millions par année. En tout cas, entre 7 et 8 millions de dollars par année, ce qui n'était peut-être pas le cas dans tes années à toi quand tu étais 21e mondial. C'est fou, pareil, que
À l'époque, on regardait ça, ah, t'es trop 80e, Wozniak 21e. Attends, c'est au monde. C'est énorme. Non pas que j'aurais voulu que tu aies plus de spotlight, parce que tu étais peut-être le genre de fille qui vivait très bien avec ça, mais c'est fou, des fois, avoir un peu plus de reconnaissance. Ça aurait peut-être été mieux quand même, parce que, à part Montréal, où là, vraiment, les yeux étaient sur toi, des fois, c'est 21e. Non, c'est extraordinaire d'être 21e au monde au tennis. Oui, c'est vrai. Plusieurs personnes m'en parlent encore aujourd'hui. Ah, tu étais la première, la pionnière du tennis québécois qui a tracé la voie. Il y a tellement plus de Canadiennes maintenant sur le circuit professionnel. Puis des fois, ils disent, ils en parlaient pas plus de toi. Oui. Quand tu gagnais un tournoi, il y avait un petit article ou même pas des fois. Puis le tennis, maintenant, il est plus populaire, il est en croissance. Fait que là, on en parle plus. Aussi, dans mon temps, moins. Puis encore dans le temps de ma sœur, parce que ma sœur aussi, elle a joué. Oui. Fait que tout ça, je pense que c'est une évolution, mais c'est vrai ce que tu dis. C'était différent avant, là, c'est sûr. Puis 21e au monde, ça a parti d'un rêve impossible parce que mes parents, ils ont immigré au Canada avec ma sœur. Ils ont travaillé 2 jobs, les 2. Puis moi, j'avais un rêve. Joueuse de tennis professionnel, ça coûte de l'argent, ça. Mais ils m'ont jamais dit non. Ils m'ont juste dit, t'abandonnes pas, tu fais tes efforts pour, puis continue à m'amener dans les tournois, puis à m'entraîner. Que mon père, il a décidé de prendre une job de nuit là pendant plus de 20 ans pour m'entraîner le jour. Fait qu'il dormait juste 3 jours à tous les jours. Fait que c'était tough aussi, là. Puis ils m'ont jamais... Les petits morceaux du casse-tête sont devenus un gros casse-tête. Ouais. Mais c'était vraiment un rêve impossible pour moi d'aller professionnel. Ça coûtait trop cher. On avait pas manque de ressources. J'étais pas encadrée. Comme maintenant, les jeunes le sont beaucoup plus. On a plus d'informations, puis tout. Il y a des nutritionnistes, des kinésiologues, des entraîneurs de tennis. Mais c'était tout un chemin, un parcours, mais c'est là que tu vois, même si tu manques d'encadrement ou tu es pauvre, tu peux arriver à accomplir des belles choses dans la vie, puis ton rêve même. T'as-tu l'impression que le fait que ça semblait tant impossible, ça t'a donné une force, même? Je pense que oui. Oui, C'était ça, que ça a l'air, impossible, que je rêve grand, tu sais. Mais c'était vraiment ça, je pense, qui me motivait de continuer, de pas... Dans les moments super difficiles, là, quand des gens disent « Ah, c'est pas possible, tu t'entraînes trop », tout ça, c'est là que je m'accrochais plus. Ça me donnait du carburant à avancer, puis à ma famille aussi. Mais c'est sûr, c'était comme des fois, je sentais surtout que je manquais de temps. Je rattrapais le temps parce qu'on manquait d'informations, de ressources. Quel tournoi maintenant jouer, tout ça. Fait que c'est comme si toujours, je rattrapais le temps. Mais je suis arrivée à être championne canadienne plusieurs fois, à aller 21e au monde, à faire les quarts de finale à Coupe Rogers, gagner Stanford contre Serena Williams, Martin Bartoli, puis plein d'autres tournois que j'ai gagnés contre des filles du top 10. Fait que c'était incroyable quand même, tout ce cheminement-là. Mais j'avais tout le temps l'impression qu'il fallait que je me prouve, puis que je rattrapais le temps parce que c'est mon père qui n'a jamais joué au tennis, il m'a enseigné le tennis. Fait que c'est aussi fou que ça. Comment tu fais pour enseigner à une jeune fille, puis après être allée professionnelle, puis être si haut classée. Fait que c'est tout un parcours, là. C'était beaucoup d'efforts, de sacrifices, mais c'était ma passion, fait que ça me drivait, là. Jusqu'au bout. Je vais essayer de trouver quelque chose dans lequel j'ai été numéro 1 au monde. Je pense pas que ça arrive, mais je suis à l'entour d'une femme qui a été championne du monde Red Bull Diving, quelqu'un qui a été 21e au monde et qui a battu Serena Williams. Comment c'est de jouer contre... Parce qu'à l'époque, c'était peut-être pas encore une légende, mais c'était une des meilleures joueuses au monde. On va se le dire, Venus et Serena ont dominé le tennis féminin pendant plus d'une décennie. Là, en ce moment, tu es sur un court à Bedford et tout ça, puis tu joues contre Monsieur, Madame X. Mais quand tu es devant Serena Williams et que tu sers pour le match, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu revois, comme dans les films, tes débuts à Blainville avec tes parents? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te défile dans la tête quand tu es sur le point de remporter le match contre une des meilleures joueuses de tous les temps? Vraiment, c'était... si j'allais donner pouvoir à mes pensées, j'aurais perdu. Fait que c'était vraiment... la veille, ça commençait, OK, j'affronte Serena Williams, la légende du tennis. Ces sœurs-là, ils ont changé le tennis. C'est plus physique, plus rapide, tout. C'était vraiment d'être dans ma bulle, puis juste penser tout le temps là, à me ramener au moment présent, puis penser qu'est-ce que je dois faire dans la prochaine frappe, les prochains 30 secondes. Parce que sinon, là, je serais faite, là, je serais intimidée devant moi, tellement physique, tu vois, Serena devant toi, puis là, j'aurais perdu 0-0. Mais parce que j'étais tellement essayé de me concentrer sur le moment présent, puis camoufler, faire, truquer mes pensées, les amener ailleurs, puis de pas laisser mes pensées affecter mes émotions, parce qu'après, tu vas être...
timide, tu pourras pas jouer ton jeu. Fait que c'était vraiment de se concentrer sur ma stratégie, mais dans ma bulle. Mais tu sais, je me truquais mentalement là, pour pas me laisser amener, là, parce que quand tu as des pensées, après, tu le sens. Puis après, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas jouer, tu sais, tu paralyses sur le terrain. Fait que c'était vraiment être dans ma bulle, puis pas me laisser dire, OK, championne, elle vient de gagner Wimbledon. Ou exact. Toutes ces affaires-là. Fait que c'était vraiment là, Puis j'ai réussi, là. Puis après le match, je savais même pas qu'est-ce qui se passait, tellement que ma force de mon esprit était comme dans une bulle, que je savais pas qu'est-ce qui venait de se passer. C'était fou, la force qu'on a en soi. Où est-ce que ça peut nous amener? Mais c'est fou aussi la force du moment présent. Tu sais, je sens que les personnes qui performent le plus dans plein de domaines différents, surtout des athlètes, c'est d'être capable de se concentrer sur le moment présent. Parce que, tu sais, quand on y pense, il n'y a comme rien qui existe à part maintenant. Donc, ce qui a été fait avant, ce qui a été fait après, tu sais, d'être capable de vraiment focusser. Puis, même chose pour moi, là, avant de plonger, je peux paralyser aussi par l'anxiété, par la peur. Mais si je suis concentrée sur le moment présent, il n'y a pas comme de danger imminent, il y a juste mes capacités. Mais ça se prépare. Hein? Tu sais, j'imagine que, en tout cas, de mon côté, en tant qu'athlète, je fais une préparation en amont pour pas laisser les pensées négatives ou d'autres choses qu'on voudrait pas penser, pas au bon moment, se pointer. Donc, il y a comme un conditionnement, il y a comme un entraînement mental. Qu'est-ce que je vais penser quand? Puis c'est quoi mes portes de sortie si je me mets à penser? Puis là, en ayant un plan de match, comme sur le terrain, on est capable, dans notre tête, c'est notre propre terrain de jeu aussi pour nos pensées. Puis c'est ça, il y a des entraînements. Les entraînements durent 6 à 8 heures par jour, à tous les jours. C'est pas juste sur le terrain, hors terrain. Mais ce qui est dur, c'est de le reproduire parce qu'il y a des journées que juste ta tête, puis physiquement, tu es fatigué. Fait que là, tu vas plus sentir l'émotion, plus des pensées négatives, mais surtout de doute. OK, je suis pas sûre, tu sais, comme... Fait que là, Puis c'est dur parce que tu joues à tous les jours du tennis. Comme à tous les jours, il y a des matchs. Puis quand tu perds, ben, tu vas aller t'entraîner, mais aussi il y aura un match de pratique. Fait que c'est tout le temps. Fait que des fois, tu réussis pas à le faire aussi bien, juste plus quand tu es reposé ou vraiment... Mais c'était un moment incroyable. En plus, j'ai passé des qualifications, puis il fallait que je réaffronte une Australienne, Samantha Stossur. Fait que là, ça te jouait dans la tête. Je viens de la battre en 2-7, mais là, j'ai gagné en 3-7. Puis elle était aussi numéro 1 mondial en double. Elle a gagné des grands titres, Sam Stossur. Puis c'est fou. Tu sais, c'était 8 matchs en 9 jours, comme dans un grand chelem, là. Mais c'était intense, là. Puis t'es dans l'Ouest à part de ça. On s'entend, les sœurs Williams, on peut le voir dans le film également, on sont nés dans l'Ouest, on sont déménagés vers Miami après, mais sont natifs de la Californie. Alors, je suis convaincu, dans les journaux le lendemain, ça devait se demander... ton nom a dû être googlé pas mal de fois. Pas mal Puis encore là, je savais pas qu'est-ce qui se passait. C'est après, quand tu descends. Là, puis le problème, c'est qu'il fallait que je parte. Après d'avoir gagné ma victoire à Stanford, il fallait que j'aille jouer à Los Angeles. J'étais brûlée. J'avais perdu contre Pennetta. Flavia Pennetta, une super bonne Italienne aussi, numéro 1 en double, puis elle a gagné des titres ensemble. J'étais brûlée. Puis là, tu arrivais, le terrain était différent, les balles voyageaient différemment. T'sais, c'était tough de récupérer, passer. Puis c'est par après, quand là, j'ai pris, là, je suis comme, wow, tout le monde me bombarde, tout le monde, il commence à me connaître. Puis de vivre ça, c'était dur pour moi parce que j'étais une fille super gênée, intimidée par tout. Puis là, à travailler sur soi pour s'ouvrir plus, à communiquer plus, pas être gênée, tout ça, c'était dur. Puis là, j'ai soudainement eu toute cette attention-là. Moi qui n'aimais pas l'attention, puis j'avais de la misère à jouer sur des grands terrains centrales avec plein de monde au début de ma carrière professionnelle, par après, j'ai appris à gérer ça mieux, puis le stress, puis toute l'attention. Mais c'était dur, j'aimais vraiment pas ça. Est-ce que tu peux comprendre, en terminant, de toute façon, une deuxième partie, puis je veux qu'on rentre après ça plus en détail avec ta merveilleuse école qui est à Bedford, puis les gens qui t'entourent aujourd'hui. Qu'est-ce qui vient de se passer avec Mboko? Qu'est-ce qui s'est passé avec Leila Annie Fernandez également? C'est un peu le même principe. Tu sors de grosses émotions et tout de suite, le lendemain, tu t'en vas jouer à Los Angeles. Dans ce cas-ci, tu t'en vas jouer à Washington. Leila qui part à Cincinnati. Leila qui part de Washington, qui s'en vient à Montréal. Ça n'a pas été de très longs tournois. De débarquer de cette frénésie-là. Tu sais, des fois, tu avais juste envie de prendre le téléphone et de dire « Hey, allô, mais je sais qu'il faut que tu les laisses vivre, mais en même temps, tu as passé par là aussi. » Oui, c'est difficile. C'est une question après de s'adapter, de gérer, mais aussi il y a des grandes attentes de toi puis de tes proches. Bien, tout le monde, après, il y a des commanditaires. C'est ce que j'allais dire, des commanditaires qui font comme... Il était où, lui, la semaine passée? Puis là, tout d'un coup, il demande du temps avec puis toi. Avant, la bourse, c'était pas pareil. Dans mon temps, maintenant, il y a beaucoup plus d'argent. Puis tout compte, là, tes apparences. Tu sais, quand tu vas dans un événement, ils vont te payer. Fait que là, il y a plus de stress, plus de pression. Puis là, c'est après
pour ces jeunes filles-là de gérer, tu sais, puis de surtout pas oublier. Qu'est-ce qui t'a amené là? C'est l'entraînement. De pas commencer à diminuer les entraînements, le temps sur le terrain, parce que c'est ça qui arrive souvent à des jeunes filles, parce que là, tu te fais demander plein d'être partout en même temps. Puis après, malheureusement, les résultats, ils diminuent. Puis tu le vois, ça, tu sais, souvent, la joueuse, elle joue, elle est pas mal, tu sais, un peu pas nue, mais presque, tu sais, elle a rien sur elle. Puis là, tu regardes trois tournois qui va bien, puis oups, petit tournoi après, un petit Rolex ici, sur le bras, jouer avec une montre à 15... Non, mais c'est vrai, pareil. J'imagine, la joueuse n'a jamais joué qu'une Rolex. La première fois qu'elle la met, tu te dis, OK, ça là, joue dans la tête, je veux pas la cogner avec la raquette. Exact, tu sais, c'est comme, mais on te demande de jouer avec. Parce que moi, avec, des fois, je fais comme, attends, moi, je suis un passionné de montre, voir que tu joues avec une montre à 25 000, mais ils te l'ont demandé avant, là, on s'entend. Fait qu'il y a plein de partenaires qui embarquent après, fait qu'il y a encore plus, ça devient une grosse boule là, à gérer, c'est tough, là. C'est difficile, puis t'es jeune, là. Oui, vraiment. T'as pas eu le temps d'apprendre encore, mais avec le temps, tu vas apprendre. On va s'arrêter, ça passe tellement vite, et je veux qu'on rentre, parce que ta passion, elle se poursuit maintenant dans l'enseignement. J'ai une question sur les coachs aussi qui me brûlent les lèvres. On s'arrête quelques instants et au retour, on poursuit avec Alexandra. Bougez pas. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Nous sommes de retour à Sport Express et je veux juste faire un clin d'œil avant, c'était pas le but de mon... Je veux juste saluer Jocelyn Dumont, que tu connais bien, qui t'a aidé au début de ta carrière. Jocelyn, c'est comme mon deuxième papa, donc je voulais juste le saluer. Ceci dit, tantôt, j'ai parlé des coachs. Peux-tu m'expliquer pourquoi? C'est toujours après vous autres que vous vous pognez quand ça va mal. Puis des fois, je me dis, ils vont se pogner dans le... Est-ce que c'est voulu dans le sens, est-ce que tu veux déverser ton fiel sur eux autres qui se disent, donne-moi de la merde à moi, là, au lieu de la donner à la balle puis de la frapper? Mais pourquoi des fois... Ça se pogne dans leur langue, Djokovic, tout le monde, même toi, je t'ai déjà avec ton entraîneur. Pourquoi vous vous pognez avec vos entraîneurs? C'est vrai, bonne question. Je pense que ça devient tellement intense. C'est tout le temps avec nous, notre entraîneur ou le groupe. Il y en a qui ont des physios, massos, peu importe. Puis c'est très intense. Tu es tout le temps avec, tout le temps. Puis dépendamment de ta personnalité, il y en a qui ont besoin de faire sortir ça, se défouler sur l'entraîneur. Puis d'autres, c'est plus sur la balle. Tu vas voir qu'ils sont plus agressifs, ils ont accéléré leur jeu, puis tout ça. Mais je pense que ça devient comme... Des fois, il manque de filtre, là, tu sais. Puis il y en a d'autres qui ont vraiment besoin de se défouler, comme on voit Novak sur ses entraînements. Oh oui, c'est fou, lui. C'est vraiment intense, ça. Des fois, c'est comme, OK, c'est pas le moment. La télé continue à rouler. Oh oui, les autres, ils aiment ça. C'est très payant pour la télé, là. Puis, mais ça dépend de ta personnalité, comment que t'es. D'autres, ils vont se défouler après, ils vont attendre le moment après. Puis d'autres, c'est parce que ça les aide. Oui. De s'agripper dans le moment qui est dur puis qui sont pas capables de trouver une solution. Fait que ça dépend. Pour chacun, c'est différent. Mais il faut rappeler que les limites sont poussées aussi. Là. Les limites humaines sont poussées lorsqu'on est athlète de haut niveau. On a parlé du décalage, on a parlé de tant d'heures d'entraînement et tout. Donc, parfois, c'est le moins beau de notre personnalité qui sort. Là. On peut regarder des jeux télévisés aussi sur Viber. Dans les moments difficiles. Mais oui, parce que c'est tellement intense, mais en même temps, les entraîneurs ont tellement un point positif aussi, le partage de la passion. Puis là, toi, tu es rendu avec une tellement belle mission. Moi, j'ai eu la chance d'y aller, d'ailleurs, de rencontrer les jeunes à l'Académie qui a 5 ans. Félicitations. Oui, déjà. Au-delà de tous les titres, une autre grande réussite. Puis ce que je trouve merveilleux dans ce point de vue-là, c'est que c'est tellement généreux, ton projet, parce que c'est vraiment beaucoup dans le partage et dans le partage vraiment large. As-tu envie de nous parler un petit peu de la mission première de ton académie puis de ta motivation à travers ça? Quand j'ai ouvert, après ma retraite, c'est sûr, je voulais rester vraiment dans le monde du tennis, redonner à ma communauté, m'impliquer dans différents organismes, les écoles, tout ça. Je continue mes conférences dans les écoles et tout. C'était vraiment trouver, ma mission, c'était de venir aider, encadrer les jeunes qui venaient de milieux difficiles, là, soit la pauvreté, des maladies, des troubles à l'école, des troubles à la maison, tout ça, pour venir s'évader, à découvrir ceux qui ne connaissaient pas le tennis, puis à bouger aussi, d'encourager un mode de vie sain et actif, mais ils oubliaient leurs problèmes. À la fin d'un cours, ils sortaient avec un sourire. À la fin d'une séance, avec un kinésiologue, ils se sentaient mieux. C'est pas juste
La mission que j'ai ouvert, le programme des futurs A, c'était pour venir d'aider justement les jeunes de 3 ans à 18 ans qui viennent de milieux difficiles à travers des différentes activités. T'sais, on amène des conférenciers pour leur parler, dire que croire en leur rêve, même si tu viens d'un milieu difficile, tu peux accomplir des belles choses dans la vie, à faire des activités. On a fait des ateliers de boxe, des ateliers avec un champion de karaté. Des personnalités connues qui viennent aussi faire d'autres activités avec eux. Fait que c'est le premier but de l'Académie, c'est de venir en aide aux enfants défavorisés. Là. Puis, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu le flash? Comme qu'est-ce qui a fait que c'est cette décision-là, cette façon-là de redonner pour toi qui s'est présentée? J'ai déménagé de Blainville à Bedford, j'ai vu dans tous les villages autour le niveau de vie, comment le milieu de vie, comment c'était tout ça. C'est là que je suis comme, c'est comme, autour de Blainville, il y en avait des gens dans la difficulté, des jeunes. Puis moi, je viens on était pauvres, puis c'était dur, là. Il fallait vraiment de ne pas abandonner, puis tout ça, d'avancer dans la vie. Puis c'est là que j'ai dit, j'aimerais créer un programme, aussi. J'enseigne tous les niveaux, mais aussi créer un programme pour offrir des activités, justement, à des jeunes qui ça va leur faire du bien, puis découvrir le sport, sinon à travers d'autres activités, pour leur donner le moral, puis les encourager à vivre des belles expériences, mais aussi tu continues, tu restes motivé dans la vie, puis tu peux accomplir des belles choses. Est-ce que c'est presque offrir quelque chose que tu aurais aimé avoir accès, toi? Absolument. Est-ce que tu t'es remis dans le passé? Ouais. C'est là que c'est venu me chercher beaucoup. C'est comme, moi, j'étais pas encadrée comme, mes parents, c'était tout le temps travailler fort, puis on demandait de l'information à gauche, à droite. Il n'y avait pas de programme, puis c'est pour ça que je disais que j'avais tout le temps l'impression d'attraper le temps, tout ça, puis il n'y avait pas de gens vraiment qui voulaient nous aider au début. C'était difficile, c'est sûr. Puis je voulais vraiment créer ce programme-là pour tous les enfants à travers la région. Là. Il y en a qui viennent de loin, là, aussi, là, parce qu'il y en a qui c'est des éducatrices spécialisées qui viennent les amener, c'est pas nécessairement les parents. Des fois, les parents, ils ont des problèmes. Mais moi, ça m'a fait penser beaucoup à ce que moi, j'ai vécu. Fait que là, je les accorde avec des coachs certifiés. Puis je fais amener comme toi une belle conférencière qui peut venir leur partager toutes sortes de choses. Puis l'importance d'avoir des objectifs, c'est ça qui va t'aider à te guider dans la vie aussi puis t'accrocher dans les moments difficiles. Oui. Je connais pas personnellement tes parents, mais si tu me disais que tes parents ont fait le Cirque du Soleil puis qu'ils sautaient en haut d'un tremplin de 30 mètres, je te croirais pas. Donc, je vais vous mettre une photo de mon père. On l'imaginerait pas en trapèze volant. Parfait. Merci à Mathieu qui a mis ça à l'instant. Mais même chose, tes parents non plus, probablement que le tennis, ça savait c'était quoi, là, mais qui ont mis au monde, ta mère a mis au monde une future 21e joueuse élite mondiale. C'était pas dans leur plan de carrière non plus. Puis souvent, comme parents, moi, j'ai 2 filles. Il y en a une qui fait du sport élite, l'autre qui joue avec mes nerfs, mais ça, c'est une autre affaire. On n'est pas outillés, des fois, pour certaines situations. Donc, ça a beau être ton enfant, tu veux l'aider, mais c'est là que toi, surtout dans des milieux défavorisés, des fois, où on n'a pas accès à toutes les ressources, de dire, regarde, monsieur le parent, ça va aller, mais rendu là, nous, on va prendre ça en charge. Il y a des spécialistes qui vont s'en occuper parce que vous pensez que ceci est le mieux pour vos enfants. On revient souvent avec la famille Williams. Ça a marché pour ces deux-là. Ça ne veut pas dire que ça va marcher pour tout le monde. Non, le style de vie, puis d'être dans le tapis tout le temps, puis de cogner aux portes, puis de les ouvrir. Dans ce cas-ci, ça s'est bien terminé, mais c'est pas tout le temps le cas. Non, c'est ça. Puis souvent, derrière les portes fermées, là, il y a beaucoup de relations qui se brisent. C'est pas ce que c'était. Beaucoup de choses qu'on sait pas. Malgré le gros succès, il y a plein de choses qui se sont quand même dues. Il fallait passer par là, puis se sont brisées. Même ça a l'air si beau que ça, mais c'est pas le... C'est Sinner qui l'a dit. Non, c'est-tu Sinner? En tout cas, il y a un joueur dans le top 5 mondial qui a fait comme « Moi, j'ai besoin d'aide. » Parce que oui, vous me voyez partout dans le monde, mais c'est un peu le même style avec les rockstars. C'est quand je reviens, je suis tout seul dans ma chambre d'hôtel. Puis c'est là que des fois, la drogue rentre en jeu parce que tu recherches cette adrénaline-là que tu avais devant 20 000 personnes quelques heures auparavant. Puis tu arrives après ça, tu es tout seul dans ta chambre d'hôtel parce que tes trainers sont dans leur chambre. Eux autres, ils continuent, sont probablement en train de regarder des vidéos sur l'adversaire que tu vas jouer contre qui demain. Et là, toi, tu es assis dans ton sofa et tu n'as personne à qui parler. Il est 2 heures, il est 10 heures le soir, mais il est 2 heures le matin ailleurs dans le monde. Ce que je dis, tu peux pas parler à ton monde, c'est pas facile. Là. Non, puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'on fait attention à ce qu'on dit à qui. Des fois, tu te fais des amis, puis tu penses qu'ils sont là pour les bonnes raisons, puis là, tu réalises avec le temps, non, elle n'était pas là pour les bonnes, c'est pas vraiment mon ami. Parce que tu n'as pas personne vraiment à qui parler. Tu es tout seul dans ta chambre d'hôtel, puis c'est à tous les semaines, à tous les jours, c'est la même affaire. Fait qu'il y en a qui se payent genre l'alcool, la drogue, peu importe, toutes sortes d'affaires.
Fait que c'est ça qui est... Il est tough. Tu sais pas qu'est-ce que la personne elle souffre de quoi, des fois, là, malgré le succès. Ouais. Quand tu parles, par exemple, à Lisanne, ou que tu parles à, je sais pas moi, Laurent Duvernay-Tardif, ou peu importe, est-ce que tu as l'impression que vous avez comme un peu des sports différents, mais tabarouette, ça me ressemble? Oui, on se rejoint en valeur, parce que tous les athlètes, on a la discipline, l'organisation, on a toutes des belles valeurs que naturellement, quand on voit un autre athlète, on est comme « Ah, ça va », comme si on se connaissait, tu sais. Oui, et puis le vécu de l'intensité. Oui. Tu sais, on parlait de moments forts comme des grandes victoires et tout. C'est pas tout le monde qui va avoir la chance. Déjà, juste voyager, le nombre de monde qui sont nés au Québec puis qui vont rester au Québec toute leur vie, puis c'est correct, mais on est des types de personnes qui ont vécu des moments tellement intenses. C'est aussi pour ça que la difficulté de la vie normale, c'est un apprentissage à faire C'est aussi une après une transition. carrière. Ouais. Puis quand j'ai pris ma retraite, c'était vraiment, OK, 2019, ça va être une année de transition. Même si tu as des doutes ou tu as peur ou tu sais pas dans quoi que tu vas être bonne ou moins bonne, bien, tu te redécouvres. Tu essaies pareil, même si tu as peur, tu sais, des choses. Puis c'est là... Puis après, il y a eu la pandémie en plus. Ouais, Quel elle a fait timing ça dans la pour pandémie. apprendre la vie normale. Non, Ben mais- oui. Ouais. Puis tu as tellement raison. Souvent, les gens payaient peut-être les billes pour toi. Si ça, quand tu prends ta retraite, les gens se demandent pourquoi il y a des faillites, des divorces. C'est que là, tu te ramasses. Au lieu d'être 24 heures sur 24 sur la route, t'es 24 heures sur 24 avec ton conjoint. Faut que tu payes ton bill d'hydro, faut que tu payes ta carte de crédit. C'est comment ça? J'ai un deadline de payer ma carte. Ben oui, mais c'était mon agent qui le faisait avant. Peut-être, c'est de revenir à la réalité. Des fois, on a tendance. Parce que les athlètes, des fois, ils ont de la difficulté dans la transition parce que la vie continue après ton sport. Oui. Fait qu'il faut absolument trouver, s'adapter, s'ajuster parce que la vie continue après ton sport. Puis elle va vite. Ouais. Elle va Attends, vite, on se ça rend va compte plus qu'elle va vite plus que vite. jamais. Oui, c'est ça. exact. En tout cas, un gros merci Merci d'avoir à accepté vous. l'invitation. On va te revoir parce que c'est pas assez une demi-heure avec toi. Ça, c'est la première chose. Mais merci de redonner parce que tu as eu une belle carrière. Tu aurais pu faire, sais-tu quoi, moi, le tennis. Là, tu veux jouer au hockey, gars? On va t'acheter des patins puis tu iras jouer au hockey. Mais non, mais tu redonnes à ton sport. Oui, c'est important. Tu redonnes aux gens dans des milieux plus difficiles. Merci, Alexandra. Merci de m'avoir. Merci beaucoup. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, ben, il devait y avoir du NASCAR. Il y avait du bingo, ça, c'est sûr. Bougez pas. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Alors, comme à l'habitude, tu as le goût de nous parler de NASCAR. Fou raide. Alors, c'est Shane Van Gisbergen. Ça, c'est une sorte de bière en Allemagne. Ceci dit, c'est lui qui a remporté la course. Je ne sais pas s'il a remporté la course de Las Vegas, puis la prochaine course, c'est Las Vegas. Vous irez voir sur Internet. Le bingo, ça, c'est super important, par contre. Bravo à Shirley Lachance, Diane Didier, Oméril de Bujol. Je veux juste être sûr de l'avoir dit comme il faut. Diane Roberts et Dorothée Gagnon. Merci beaucoup de jouer au bingo, parce que pour vrai, c'est ce qui fait qu'on a une équipe de feu ici. Merci, Lisanne. Merci. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye bye.